majeurs de l'équipe de Monaco, Stephen. Ouais, 5 majeurs concoctés par Olivier Basset. Et oui, Zvezdan Mitrovic est suspendu. Olivier Basset a lancé Zach Wright à la main. Sur les postes extérieurs, Paul Rigaud, la petite surprise avec Jordan Aboudou. Et à l'intérieur, au poste 4, Niklas Kaner-Medley, associé à Bengali Fofana. Et donc Olivier Basset pour son premier. Alors Gigi Jackson va partir à la main avec Walter Hodge. Sur le poste 2, Marcus Nelson, et le poste 3, Ben Jassi. À l'intérieur, Nikola Dragovic avec un Daryl Watkins plutôt en forme en ce moment. Emeline avec un J.D. Jackson forcément un peu sous pression, non? Oui, J.D. forcément un tout petit peu sous pression. Tu accueilles 3 nouveaux. Blessé au mollet, retour prévu semaine prochaine. Jamal Schuller, blessé au mollet également, retour prévu pour le Final Four de Champions League. Et Saïd Gladir qui s'est fait une petite injection au genou et qui fait l'impasse sur ce match pour être frais dans les grandes échéances qui arrivent. Alors on sait que l'équipe de Monaco a un banc à rallonge très profond. On l'a vu notamment sur le parquet de Gravelines, ou même en l'absence de Ouattara et de Schuller, eh bien ils avaient réussi à s'imposer sans aucun souci. Mais là avec Gladir, alors que là le premier panier est pour Daryl Watkins, ça peut être compliqué parce que c'est quand même 3 joueurs qui sont sur le même poste quasiment ou presque. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on retrouve le jeune Paul Rigaud dans le 5 majeur et on va voir si les joueurs vont devoir jouer à d'autres positions. On pense notamment à Mara, peut-être amené à jouer sur le poste extérieur, lui qui a l'habitude maintenant depuis quelques années à être exclusivement sur le poste 4. Rebond offensif de Marcus Nelson sur l'échec de Daryl Watkins. Et le public qui est debout jusqu'au premier panier monégasque et qui applaudit jusqu'au premier panier monégasque pour l'instant. La possession n'est que Villeurbannaise avec la belle passe de Marcus Nelson pour le show de Dragovic, c'est raté. Et à la lutte, Watkins, oh le dribble dans le dos de Zach Wright et le retour de Walter Hodge. Et oui, ils lui ont pas parlé à Zach Wright pour le retour de Walter Hodge, problème de communication là-dessus. Aux écrans de Watkins, le shoot est raté de Hodge. Zach Wright. Ouh là là, le in and out de Zach Wright. Et la faute. Il a mis dans le vent Walter Hodge sur le petit dribble in and out. Intérieur, extérieur. Pour aller finir au cercle et provoquer la faute. Zach Wright, il est énorme hein, depuis 15 jours, David. Zach Wright. Voilà, tout le monde peut s'asseoir. Et pour revenir sur cette domination à domicile de Monaco, David, depuis le retour de Monégasque en Pro A, ils ont joué 47 matchs à domicile. Vous savez combien ils en ont perdu sur 47 ? 3 seulement. 3 défaites en 47 rencontres ici dans la salle Gaston Médecin. De Marcus Nelson. Watkins face à Bengali Fofana. Un petit périmètre. Les mains de fée de Daryl Watkins qui a été très bon aussi hein, dans la victoire face à Hyères Toulon. 25 d'évaluation pour lui. Ah, un peu court, Jordan Aboudou. Hodge. Renverse. Watkins encore. Non, c'est raté. Paul Rigaud. Oh, attention, Paul Rigaud qui se fait chipper la balle par Walter Hodge. Est-ce qu'il va la mettre en l'air? Et il aurait peut-être dû chercher Banjassi. Jordan Aboudou a bien joué le coup. Hein. Il ne s'est pas livré totalement sur le lay-up de Walter Hodge. Allez, il faut que le jeune Paul Rigaud prenne la température de ce match. Lui qui n'est pas habitué à démarrer les rencontres. Hodge, Nelson. Oui, Aboudou face à lui. Défense de Jordan Aboudou qui a touché ce ballon. Wright. Aboudou. Paul Rigaud. Et la faute. Faute de Banjassi par derrière. Là, il va y avoir un petit manque du côté monégasque avec l'absence de Schuller, Ouattara et Gladir. Ça va être sur l'adresse de loin, David. C'est quand même 3 forts shooters que ne sont pas Paul Rigaud et Jordan Aboudou. Il va peut-être y avoir quelques carences sur la réussite à 3 points. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Allez, monégasque qui
Les gars qui sont en moyenne à un peu plus de 37% au tir longue distance cette saison, qui les place 4e de notre championnat. Allez, bien, c'est bien ça. Faut prendre la confiance, Rodrigo, 2 petits lancers francs. Walter Hodge. Hodge, ça c'est Zach Wright. Regardez, Nicanor Medley, il est en mission. Comme il l'était face à Cameron Clark, là il est en mission face à Nikola Dragovic. Banjassi, ah, il était assez longtemps en l'air, mais au niveau finition c'était pas fantastique. Et Walter Hodge, que de ballons volés par Walter Hodge, c'est dingue. C'est son troisième, je crois. Ballon perdu sur le contre-attaque. Et voilà. Et Dragovic à 3 points. Faut faire attention sur la relance, à pas perdre des ballons. Après Paul Rigaud, c'est Jordan Aboudou. Il a les mains partout, hein, Walter Hodge, dans ce début de match. Wright. Fofana. Zach Wright. Wright. Non, c'est court. Et rebond offensif pour Paul Rigaud. Zach Wright. Regardez Walter Hodge, il est là. Pris dans l'écran de Bangali Fofana. Et Walter Hodge qui nous parle. C'est à vous qu'il parle comme ça, ouais. Stéphane. Bon, je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit sur l'arbitre, mais c'est à moi qu'il parle effectivement. Il va savoir que moi aussi je suis un peu... On a pu rater une fois. On t'a entendu, mon collègue il t'a prévenu, là tu ne peux pas réagir comme ça maintenant. Ok. Walter Hodge, on a dû lui dire, tu vois, le grand blanc qui commente lui aussi, là, il a quelques passifs avec les arbitres, tu peux en discuter, il va te comprendre. C'est une forme de confrérie. Voilà. D'accord. Nicanor Medley, Nikola Dragovic. Qu'est-ce que c'est fort de Nicanor Medley qui a joué. Il s'est fait la faute quand même, hein, alors qu'il avait essayé de l'éviter. Il a quitté ses appuis, Nicanor Medley a engagé son appui pour prendre Dragovic au contact sur l'épaule. Et la petite papade gauche, le 2+1 pour Nicanor Medley. Et on voit qu'il y a bien eu faute, hein, effectivement. Et le souci, David, c'est que c'est la deuxième faute de Nikola Dragovic et ça permet de voir l'entrée rapide de Livio Jean-Charles. Son premier match sur les couleurs de l'Asvel cette saison. Pour son retour, lui qui a joué plusieurs saisons, il a grandi à Villeurbanne à sa sortie de l'INSEP, du centre fédéral où il avait été formé initialement. Un joueur en pleine forme, hein, qui va juste de finir la saison avec l'équipe de D-League des Spurs. Austin ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Walter Hodge avec justement Livio Jean-Charles, puisqu'on en parle. Là, il a une vraie adversité, hein. Il prend le shoot, c'est raté. Zach Wright, c'était un shoot compliqué. On sait que c'est peut-être pas sa première force, lui qui a des qualités athlétiques hors normes, hein. Oui. Attention, Nicanor Medley sur Walter Hodge. Puis l'avantage de taille, donc il va le jouer. Il se recule, hein, c'est moins bien joué ça, Nicanor Medley. Il doit emmener Walter Hodge sous le cercle. Et là, il est tout seul. Il est tout seul et il le met. Nicanor Medley, il a eu le retour de passe. Et encore des rebonds offensifs qui permettent des deuxièmes chances pour Monaco. Il passe devant. De Marcus Nelson. Oh, joli ça. Joli ce qu'il a fait de Marcus Nelson. Avec un petit stop and go. Stop and go. Et surtout, il finit en haute altitude sur Bangali Fofana. Ça suffit juste à faire changer les appuis de son vis-à-vis, hein. Allez, on va essayer de trouver Jordan Aboudou en bas. Position qu'il aime bien en général. C'est la deuxième. Oh là, attention, il est pas loin. Et voilà, troisième. Et c'est la troisième. Troisième faute pour Walter Hodge. Faute personnelle plus faute technique. Le compteur est plein. Merci monsieur Hodge. Rendez-vous en deuxième mi-temps. Et J.J. Jackson qui est furieux contre son joueur. Là, il y a clairement faute. Il y a une faute, il n'y a aucun doute. Bien sûr. On sait que parfois il est trop haut dans les tours, trop tôt dans le match. Une non-décision de contrôler le banc. Ok, merci. Au bout de 5 minutes, il est déjà... Limite, faut le pertiser au bout de 5 minutes, Walter Hodge. Les deux premiers, c'est right. Ça doit être de la faute de l'intendant au poteau. Hein. On avait un bon reportage, il a dû lui mettre 2-3 curons en trop dans sa gourde.
Et Lasvel rentre dans la pénalité, David. 5 fautes d'équipe. Et ben voilà l'occasion pour Casper Ware, Stephen, de faire un premier match référence. Ouais, on attend toujours la première grosse perte de Casper Ware depuis son retour. Et c'est là on voit quand même que Villeurbanne, en termes d'effectifs, c'est très solide. Parce que vous avez Livio Jean-Charles qui sort du banc. Charles Cahudi vient d'arriver en jeu. Casper Ware. Et sur le banc, vous avez encore David Andersen, Nicolas Lang et Amine Noah. Oh là là, ça en fait du monde. Non mais de toute façon c'est clair, on en parlera bientôt dans Buzzer. Un petit débat. Un petit débat, mais c'est vrai que Monaco et Villeurbanne, c'est simple, c'est qu'en fait quand vous prenez le rôle du 10e joueur, c'est toujours un signe. Hein. Et je rajouterai Strasbourg aussi. Bien sûr, exactement. Et la faute. La faute offensive de Zach Wright sur Casper Ware. Ouais, qui a voulu prendre l'avantage sur la ligne de fond, qui s'est un petit peu aidé de son avant-bras, Zach Wright. Et il va céder sa place à... Non. Finalement, Olivier Basset dit à Dibos de patienter un petit peu. Il y a un problème là sur la mésentente. Il devait passer en zone, je pense, sur le système Fist. Il y en avait qui sont restés en man-man. Ça a créé tout de suite un décalage. Zach Wright, Aboudo. C'est son jardin normalement le corner à Paul Rigaud. Ah, c'est raté. C'est un très bon tir. C'est un très bon tir de Paul Rigaud. Il était seul dans le corner. Et voilà l'arrivée de Nicolas Lang. De retour de blessure lui aussi, qui s'était fait une grosse entorse à Tenerife en match retour de Champions League, qui avait loupé le match contre Hier Toulon. Et il est de retour ce soir. Pas loin de l'interception. Le voleur de poule, Zach Wright. Et là, il y a un sacré duel de Golgoth hein, sur le poste 3. Jordan Aboudou, Charles Cahudi. Ah oui, l'homme face à Balou. Là, vous pouvez faire des cours d'anatomie hein, sur les deux garçons. Ah oui, ils pourraient être vaguement cousins, les deux. Sortie de Daryl Watkins. Et retour de l'éternel David Andersen. Retour à Lasvel. Son entrée en jeu ce soir. Il était plutôt saignant pour son premier match à l'Astrobal. Hein. Il finit à 18 déval. On parle quand même d'un garçon, David Andersen, vous voyez ici au premier plan. Avec l'arrivée également de Brandon Davis en face, c'est quand même pas mal aussi comme duel. On parle quand même d'un joueur qui a joué 4 Jeux Olympiques, hein, David Andersen. Et pas perdu par Casper Ware. Il a gagné l'Euroleague plusieurs fois. Oui. Rigaud, la faute loin de Paul Rigaud sur la contre-attaque. Et un cadreur en moins. Charles Cahudi qui envoie tout promener alors qu'il cherchait le contre. Il ne trouvera que la faute sur cette séquence. Regardez les qualités de Charles Cahudi qui était venu pour pâcher. C'est raté. Et ben Paul Rigaud ces derniers temps, il a beaucoup de temps de jeu hein, avec les nombreuses absences sur son poste. Lui qui au départ était quand même le 11e joueur de l'effectif, et ben se retrouve à avoir un vrai rôle. Figurez-vous qu'il est arrivé au mois d'août, le jour où le bus partait en stage de pré-saison à Bormio en Italie, et Zvezdan Mitrovic avait besoin d'un 11e joueur, il ne savait même pas qui c'était. Carrière atypique hein, pour Paul Rigaud, INSEP, équipe de France U16, U18, un passage en espoir à Limoges, après il a essayé à Orchy en Pro B, ça s'est pas bien passé, et il s'est retrouvé à Monaco, 11e homme, et regardez, il a su saisir sa chance. Charles Cahudi, Nicolas Lang, on est sur un 11-2 hein, pour Monaco. De Jean-Charles, Andersen. Toute sa vie, il mettra ses paniers là, David Andersen. Ah oui. C'est une machine. Intérieur fuyant. Sosie de Robin Söderling, joueur de tennis suédois. Paul Rigaud. Dibost. Oh, c'est magnifique ce que vient de réussir Dibost. Il sent le contact, il sent la faute, il lâche la balle avec un toucher de dentelière. Et ça tombe dans le cercle, ça vient mourir dans le filet. Regardez ça tout de suite. Regardez.
Ah, il y a clairement faute de Nicolas Lang. Hop, dès que le coup de sifflet retentit, je jette le petit flotteur. Sur un malentendu, je prends le 2+1. Il est derrière la planche, on le voit bien avec cette image. Derrière la planche. Il est coutumier de ce genre de fait, ce genre de shoot d'Ibost. Et il rate son lancer en revanche. Parce que quand c'est trop facile, ça n'intéresse pas. Non, Ibost c'est monsieur shoot compliqué. Casperware. Regardez Paul Rigaud, ce qui se met en défense sur Nicolas Lang. Andersen face à Amarassi. Regardez, ça coupe toutes les lignes de passe, c'est compliqué. Livio Jean-Charles qui marque du poste. Et le voilà, le premier panier de Livio Jean-Charles. La saison 2016-2017. Attention à Zach Wright, pas prendre sa deuxième faute offensive. Rigaud. Zach Wright. 5 secondes, il va falloir prendre une décision, Zach Wright. La décision, c'est je shoot. Il le met. Et il le met. Alors qu'ils étaient acculés en fin de possession, les Monégasques. Zach Wright, il est en pleine confiance. Ah oui. Parce que d'habitude, ça, c'est l'un de ses points faibles, le shoot à longue distance. Ouais. Et quand il commence à les mettre, il devient complètement injouable, Stephen. Bien, c'est dommage que fait Livio Jean-Charles, l'attaque du cercle sur Brandon Davis. Dibost. Attention, Forrest Gump est de retour. Forrest Gump est de retour, tout droit. Qu'est-ce qu'il va vite. Quand vous avez les deux côte à côte, Zach Wright et Dibost, franchement, vous n'avez pas envie de jouer à la main de l'équipe adverse. Non, il faut vite replier, parce que ça traverse le terrain rapidement. Oh, la claquette à contre-temps, Livio Jean-Charles. Andersen. Allez, on va installer un système. C'est Charles Cailly qui s'en occupe. L'Asvel n'est qu'à 35% seulement de réussite. Livio Jean-Charles ressort. Nicolas Lang. Nicolas Lang en péril. Lui aussi en fin de possession. Au moins, il avait bien le chrono dans la tête, Nicolas Lang. Par contre, Brandon Davis, lui, il fait son lancer tranquillement. Il ne revient pas en attaque. Monaco est à 4 contre 5. On l'attend. Voilà. Il reste une douzaine de secondes, suffisamment de temps pour mettre en place quelque chose. L'écran de Brandon Davis, Zach Wright, Rigaud. Là, ça va commencer à devenir pressant. Il va le prendre. Il va le reprendre. Oui. Court. Allez, Casperware relance. Nicolas Lang. Faute de Paul Rigaud. Ça va donner 2 lancers francs parce que les Monégasques sont également dans la pénalité. Et Zach Wright qui sort le retour de Jordan Aboudou. Regardez le shoot de Zach Wright. Il y a tellement d'histoires à raconter dans ce match. On ne vous a même pas encore dit ou rappelé, parce que vous connaissez l'histoire, que ce match c'est aussi l'affrontement qui fait pleurer la maman de Amara et Banjassi parce qu'elle ne sait pas qui choisir entre ces deux fistons qui se rencontrent aujourd'hui une nouvelle fois. Elle doit être devant sa télé. Nicolas Lang. Non, pas le deuxième. Rebond de Amarassi, justement, vous en parlez. Oh, il s'est fait sanctionner, Dibost. Et vous voyez, on va écouter l'arbitre. Dibost, c'est la réaction qui est sanctionnée. Parce qu'au début, c'est Casperware qui fait faute sur Dibost, sauf que l'arbitre ne voit pas. Et on regarde ça. Se fait un petit peu vengeance. On va regarder Casperware à la croche. Et là, en passant le bras en dessous, c'est là où l'arbitre regardait à ce moment-là. Et c'est Dibost qui est sanctionné. Ouais, c'est souvent la réaction qui est sanctionnée des arbitres plutôt que l'action. Et ça frustre les joueurs, justement. Ouais. Andersen face à Amarassi. Andersen qui marque. Mystère fondamental. Ah oui. David Andersen, le petit footwork, les appuis, le pied de pivot. Dibost, il est passé. Et encore le cadreur 2 fois. J'espère qu'il a pris une bonne assurance vie, le cadreur. La faute de Casperware, regardez, qui essaye de ralentir Dibost. Je peux vous assurer que c'est pas facile d'essayer de ralentir Dibost. Et il va aller sur la ligne, le meneur de Monaco. Le premier. Alors qu'on va entrer dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Récupéré par Amarassi. Nouveau rebond offensif.
Il y va. Oh là, il s'est fait attraper. Et voilà, première points. attention, Casper Ware en transition. Dibost. Bonne passe, bien joué. Il y a du monde Et qui le l'attendait. L1 en 2 temps pour Amara qui monte et qui fait redescendre tout le monde sur lui pour finir par le pitcher avec la planche, provoquer la faute et aller sur la ligne des lancers francs. Bien servi par Brandon Davis, la passe dans le shoot. Et encore un rebond offensif, David, pour Monaco. C'est ce qui leur permet d'être devant. Attention, il ne reste pas beaucoup de temps là, encore 5 secondes. Dibost. Le shoot de Dibost manqué une nouvelle fois, c'est Paul Rigaud. Deuxième rebond offensif en un quart temps, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui. C'est pas surprenant, les Monégas sont premiers avec plus de 13 par match cette saison. Dibost à l'opposé, Jordan Aboudou. Jordan Aboudou à 3 points. Et ça vient encore une fixation de Dibost. Ils n'arrivent pas à le tenir sur le pic et ça provoque des aides. Pourtant, Jordan Aboudou, il n'était qu'à 3 sur 14 depuis le début de la saison. Il n'en avait mis que 3 les shoots à 3 points depuis le début de la saison. Hein. Et là, celui-là, il fait mal parce qu'il donne le plus gros écart du match à l'équipe monégasque. Alors que ça chambre un petit peu Dibost, Casper Ware, ça discute, ça rigole. Joli duel. Hein. Rigaud. Rigaud et une faute loin du ballon. Faute offensive sur la pause d'écran de Brandon Davis. Pas facile à arbitrer ce match, hein, parce que ça frictionne. On a l'impression que si les arbitres laissaient passer 30 trucs, ça pourrait très vite partir en saucisse. Et oui, Regardez, c'était un système pour envoyer Balou, Jordan Aboudou sur le poste bas. Andersen. Nicolas Lang. Ware. Casper Ware, il est passé. Et il s'est fait attraper, mais le panier est accordé. Brandon Davis a contré après que cette balle ait touché la planche. Et Casper Ware qui part Grande beaucoup bouche, derrière. grande bouche, Casper Ware. Ah oui, oui. On dirait David Cosette le lundi à Coubertin. Embarrassé. Si je pouvais avoir son niveau plutôt que sa bouche, ce serait bien. Et parfois on fait avec ce qu'on a. Oui. Et c'est bien tout ce que j'ai. Dibost. Dibost. Dibost qui a monopolisé le ballon sur cette attaque. David Andersen qui récupère ce ballon quasiment dans les bras de Amarassi. Casper Ware. Regardez, les deux anciens coéquipiers, Casper Ware pour David Andersen, ils étaient ensemble cette année en Australie. Ah, il faut changer sur David Andersen sur les écrans parce qu'on sait que sinon ça sanctionne à 3 points. Le coast-to-coast de Brandon Davis. Et si l'équipe de Villeurbanne reste à proximité. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Brandon Davis, un intérieur qui a des mains déliées. Kahudi, oh la faute sur Charles Kahudi de Jordan Aboudou. Choc de poids lourd dans la raquette. Oui, donc si l'Asvel n'est pas si loin, c'est d'abord parce qu'ils font un meilleur usage de la balle, parce qu'ils sont quand même dominés au rebond, tout ça. Mais au niveau des balles perdues, on a vu le chiffre, c'est assez fou quand même. 7 balles perdues à 1. Ouais. Et surtout en transition, ils en ont perdu 3 très rapidement dans le premier quart-temps, les Monégas. Et là, c'est Casper Ware qui fait un petit peu la différence sur les drives, sur des fixations passes. C'est la force des grandes équipes. Vous avez un joueur qui sort embêté par les fautes ou un joueur qui va sortir parce que le coach va sentir qu'il est vraiment pas dedans. Et ben vous avez un joueur d'égale valeur qui va arriver sur le parquet et c'est le cas à tous les postes pour ces deux équipes-là. Ouais, un peu moins ce soir du côté Monégas. Faut qu'ils fassent attention aux fautes parce que les rotations sont un peu moins fournies ce soir. Voilà, bien, chacun lui dit 2 sur 2. Et c'est ce qui peut faire la différence. On en parlera aussi un peu plus tard en play-off. Parce que par exemple, pour prendre 2 exemples caricaturaux, à Pau,
vous sortez DJ Cooper, vous n'avez pas tout à fait la même chose. Et à Chalon, vous sortez Mustapha Fall, vous n'avez pas tout à fait la même chose non plus. Même si Chalon cherche bien sûr. un joueur poste 5. Attention, 8 secondes. Alors qu'à Monaco et à Lasvel, bon bah ils ont quand même un paquet de solutions. Et hop là, Dibos, non c'est raté le petit flotteur. Et la balle sauvée par Lévi Lurbanet. Faute dit David Chambon. Attention Dibost, attention, il est pas loin de prendre la technique. C'est la deuxième pour Dibost. Donc, ça fait... Ouais, deuxième faute pour Dibost. Et là on est dans la configuration dans laquelle je parlais avec Amarassi, Nick Canner-Medley et Brandon Davis, les trois sur le terrain. C'est Nick Canner-Medley qui est en charge de défendre sur le poste extérieur, en l'occurrence Charles Cahudi. Ça veut dire que vous avez de la taille et du muscle hein, quand même. Hein. Ouais, Ah. oui, c'est grand, c'est très grand. Je joue avec 2 meneurs de jeu et 3 grands. Nicolas Lang, Casper Ware. Alors, on oriente à l'opposé de l'écran. Ware. Ah, il y avait Livio Jean-Charles qui attendait au poste. Ah, Barassi. Hey, welcome back en Pro A, Livio Jean-Charles. L'amiral C te salue bien avec ce dunk. Ils ont joué ensemble hein, Oui. à Lasvel. Andersen. Livio Jean-Charles veut prendre sa revanche, c'est raté. Regardez devant. Il l'a vu, ouais, Brandon Davis qui avait joué un petit peu la carotte. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est technique. Oh là 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 là, magnifique, magnifique. Ça a longtemps été l'une des femmes préférées de Tony Parker. Hein. Mais là, c'est à l'intérieur qui le fait. Ouais, ou alors c'est le Dream Shake. Était quand même bien sur le coup. Hein. Et là, le dunk de Amarassi. Ouais, Casper Ware encore qui s'infiltre dans la défense pour mettre un petit flotteur. Dibost. Zach Wright. Ouais, il s'en sort bien, Zach White en trouvant la faute de David Andersen. Il va aller sur la ligne parce qu'il était en train de shooter. Il est à 10 d'évaluation, Zach White, 7 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Noircit la colonne de stats. Et encore, ah là, ça a failli être un rebond offensif de plus. Et Casper Ware qui prend le match à son compte. Et voilà, 2 points encore pour lui. Ils ont du mal à stopper sur la défense pick and roll. Dibost. Il est à 9 points, Casper Ware. Canner Medley face à Nicolas Lang. Et Amara, il va jouer. 7 secondes, il a vu. Face au cercle. C'est court. Oh là là, Zach Wright. Et Brandon Davis qui a Et voulu la faire fin, il a fait tourner la tête à Daryl Watkins, la petite fan de grand-père. Torticolis pour Daryl Watkins. Il est encore en train de chercher le ballon. Casper Ware. Ware, il est passé. Ballon perdu. Zach Wright. Oh là. Oh, la mauvaise passe de Zach Wright. Ouais. Les ballons sauvés. Ah. Récupéré finalement par de Marcus Nelson. Ware, il est passé. Et ouais, il va t'accorder s'il rentre. Ah non. Ah non, l'arbitre estime que la faute est avant. Jay Jackson est furieux. Il s'attendait à voir le panier accordé. Ouais, il y a une limite antisportive à cette faute parce qu'il est clairement dans l'intention de stopper la contre-attaque. Il joue pas vraiment le ballon, Brandon Davis. Et c'est vrai que ça aurait mérité probablement, alors c'est facile hein, pour nous de dire ça avec le ralenti, ça aurait mérité sûrement. Ah, c'est joli ça.
Brandon Davis, il nous a bien régalé ça, sur son petit passage. Hop, avec 6 points en 9 minutes de jeu. Thomas t'a donné une explication. Ok. On y va. Andersen. Attention à la remontée de Nicolas Lang. Andersen. Prise à 2. Ah, il aime pas David Andersen être bousculé comme ça à la hanche. C'était costaud dans la raquette là. Il y avait du physique. Eh bien, Paul Rigaud Qui redonne 7-8 points d'avance à son équipe. Chaque ballon perdu, ils sont sanctionnés sur les contre-attaques monégasques. Le repli est un petit peu défaillant du côté de l'Asvel. Et il marque sur contre-attaque, les Monégasques. Ils sont efficaces. Regardez, David Andersen, il n'aime pas. Et Amarassi le sait. David Andersen, si vous le laissez un peu d'espace, dans un confort, 1m30 pour mettre ses appuis, pour faire ses fadeaway, toute la soirée, vous allez grailler, vous allez manger. Et Amarassi, il le sait. Il le touche en permanence, il le déséquilibre à la hanche, et ça... Ce qu'il avait fait face à Cameron Clark à Chalon. Exactement. Il faut le sortir de son confort et c'est ainsi que vous réduirez l'impact de David Andersen. Vainqueur de 3 Euroleague avec 3 différences. Ça c'est quand même assez énorme. Je pense que c'est un des plus gros palmarès qu'on ait eu dans notre championnat, David Andersen. Ouais. Ah oui, assurément. Et puisqu'on vous parle de l'Euroleague, que David Andersen a remporté 3 fois, eh bien, les quarts de finale d'Euroleague vont commencer avec pas mal de joueurs français. Ouais, et vous savez qui a fini la saison régulière avec la meilleure évaluation. Nando De Colo pour la deuxième année de suite. Eh oui, et s'il nous faisait le petit back-to-back pour le titre de MVP d'Euroleague, Nando De Colo. L'année dernière, il avait tout raflé, on s'en souvient, hein, en saison régulière, mais aussi au Final Four dont il avait été élu MVP. Et peut-être qu'au Final Four, il ne sera pas tout seul. Ici déjà, il se qualifie parce qu'il y a quand même l'équipe de Victoria où il y a Rodrigue Bobois et Kim Tilly. Il y a aussi Laro Fasaka qui s'est qualifié lors de la dernière journée avec Adrien Mormand, coaché par David Black, et Lana Dolou de Thomas Hurtel. Istanbul. Watkins qui met son premier lancer franc. Et puis pour l'équipe de Monaco, c'est bientôt le Final Four. Ouh, c'est court ça. Le Final Four de la Ligue des Champions FIBA. Qui aura lieu à Tenerife. Et Monaco a hérité de Banvit, le club turc, en demi-finale. Récupéré par Amarassi. Oh, quelle intensité dans la raquette. Les arbitres qui laissent jouer. Ils estiment qu'à chaque fois, c'était la balle. Et Paul Rigaud. On a le temps. 7 secondes. Allez, Zach White, par contre, il va falloir jouer. Joli. Le marché de faute offensive de Bangalifana pour obstruction. Ça, c'est rarement sifflé. En fait, il a mis son propre joueur dans son dos pour libérer l'accès de un contre 1 à Nick Medley. Il a été sanctionné. Alors, on en est où des fautes? C'est la 3e, David. C'est la 3e faute. Et vous avez Brandon Davis à 2. Là, ça commence à être compliqué pour Olivier Basset pour gérer les fautes et les rotations. Il sort Bangalifana, retour de Brandon Davis. Ouais, déjà 7 fautes faites par Monaco dans ce deuxième quart-temps, alors que l'Asvel n'en a fait qu'une. Amin Noah, Nicolas Lang. Nicolas Lang de Marcus Nelson. Nelson, Noah, Nicolas Lang. Et oui, c'est son spot ça. Oh, Gamel. Et le rebond pour Nick Caner-Medley face à Banjassi. Un bon tir, une belle position pour Nicolas Lang. C'est Nick Caner-Medley qui joue 3. On va forcément chercher sur le poste bas. Voilà. Magnifique la passe de Brandon Davis pour Nick Caner-Medley. Très très bon écran d'Amarassi pour la coupe de Nick Caner-Medley. Nelson. Nicolas Lang. Banjassi. L'écran en diagonale pour trouver la position basse pour Darry Watkins. Oh, la faute offensive de Darry Watkins sur Brandon Davis. Et ouais, il lui a mis un bon coup de coude dans les chicots. Il n'a pas bronché, Brandon Davis. Il y a un joueur qui est remarquable sur ce début de match, cette première mi-temps, c'est Paul Rigaud. 7 points,
2 passes, 5 rebonds, 12 d'évaluation. C'est la meilleure évaluation de son équipe. Rigaud. Ah, c'est sûr que là, on ne se rend pas trop compte qu'il manque Jamal Schuler, l'arme offensive numéro 1, Sergei Gladir, le pistolero attitré qui a passé quelques cartons, MVP de la Leaders Cup. voilà, et Yacouba Ouattara, qui est le joueur français de référence de cette équipe. Et c'est bien, il faut saisir sa chance comme ça quand vous en avez l'opportunité, ce que en train de faire Paul Rigaud et Jordan Aboudou. Zach Wright. Et la position haute. Ah, si. Il va falloir shooter Nikaner Medley. 3 points. Nikaner Medley. 12 points pour lui. 2 sur 2 à 3 points. J'adore ce joueur. 4 sur 6 pour Monaco. À 3 points, il reste 3 minutes. Et on a atteint pour la première fois du match les 10 points d'écart, hein, Stephen, de Marcus Nelson. Regardez Paul Rigaud qui empêche le redoublement de passe pour Chacha Kaoudi en passant devant. Et 24 secondes et elle est là, la défense monégasque. La deuxième meilleure défense du championnat est en train de punir l'Asvel. Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. Oh, les ressources de cette équipe. Ça faisait un paquet de temps qu'ils n'avaient pas eu une semaine complète pour préparer un match de championnat sans match de Coupe d'Europe. Zvezdan Mitrovic en a profité pour laisser pas mal de repos, faire souffler les garçons, soigner les bobos. Et ils répondent quand même présents. Zach Wright. Et toujours ce système. Rigaud. Non. Le shot. Un peu court, un peu gourmand. Il est trop plat ce tir de Zach Wright, ça manque un peu de courbe. Casper Ware, il est passé. Et il a du mal à contrôler cette balle. Marché pour Casper Ware. Casper Ware, il est obligé de jouer toute cette fin de mi-temps parce que Walter Hodge a 3 fautes, David. Et Jimmy Jackson ne peut pas faire souffler Casper Ware. Je suis pas sûr qu'il a encore toute la caisse comme ça, le coffre pour jouer 15-16 minutes non-stop. Si. La relation poste haut, poste bas avec Brandon Davis. Nelson. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu les deux clubs. Hein. Je dis ça parce qu'on voit de Marcus Nelson là qui perd la balle là, et qui fait la faute. De Marcus Nelson, ancien joueur de Monaco, on s'en souvient. Il y a plein de joueurs il y a plein de joueurs qui ont connu les deux clubs. Ce bien, c'est qu'il les garde après pour aller faire la plongée sous-marine. Une lettre 2 en 1. Il est passé qui était à Hier-Toulon dans l'organigramme de Hier-Toulon avant d'arriver à Monaco. Dibost. Paul Rigaud. Olivier Massé qui avait demandé de trouver Nikaner Medley sur le poste bas. Finalement, ça va jouer sur un duel Zach Wright, Casper Ware. Dribble dans le dos. Oh, c'est fort, c'est fort. Avec la création d'espace un petit peu avec l'avant-bras en reculant. Regardez, hop. On saute à contre-temps de Marcus Nelson. Casper Ware. Casper Ware qui veut rendre la monnaie à Zach Wright. Charles Kaoudi en mode buffle. Et faute de Paul Rigaud. On va entrer dans la dernière minute. Il s'oppose bien défensivement Paul Rigaud face à Charles Kaoudi. Regardez. Et oui, quand tout le monde redescend, lui il reste en l'air et c'est à ce moment-là qu'il ajuste la planche, il s'appuie dessus. Ça tombe dedans. Charles Kaoudi pour les lancers francs. Oh. 6 sur 10 seulement pour l'Asvel, un petit 60%.
Right. Libost. Attention, pas beaucoup de temps là sur la possession. 6 secondes. 5, Ah, ça... 4, Oh, il a il fait passe son sauter. vis-à-vis. Ah, il est un peu court sur le flotteur. Et la faute. Faute à la hanche. Il a quand même mis un énorme vent à Casper Ware sur l'hésitation de tir, regardez. Il y a quand même des sacrés tripoteurs de ballon hein, entre Zach Wright et Eddie Bost. Ça fait danser les défenseurs. Deuxième faute de David Andersen. Et lancé donc. Plus 12, 45 points encaissés déjà. Comment vous pouvez espérer gagner un match en prenant 45 en une mi-temps à l'extérieur chez le leader du championnat? Retour de Nikola Dragovic. Ouais, celui qui fait les frais un petit peu des réajustements de l'effectif villeurbanais, c'est le jeune Amine Noir qui va perdre pas mal de minutes avec l'arrivée de David Andersen et de Livio Jean-Charles. Casper Ware. Caudi. Il a 2 fautes Paul Rigaud, voilà, bonne passe. Trouve Livio Jean-Charles. Temps mort demandé par Olivier Basset. Nouveau temps mort. Regardez. Ah oui, bien sûr. Parce que vous êtes un expert, c'est pour ça qu'on vous a embauché. Ah, ça 7 fait du points, bien d'entendre ça. 7 points, 5 rebonds en l'espace de 17 minutes 2 petites passes décisives. pour Paul Rigaud et l'équipe de Monaco qui a l'air d'une sérénité quand même. Hein. Maître de leur jeu, ils savent où ils vont. À l'opposé, Nicolas Médé, il est tout seul. Le shoot à 3 points, bah justement, puisqu'on vous en parlait, Paul Rigaud Plus 14. et 10 points pour Paul Rigaud. Casper Ware, c'est raté. Il reste une seconde, il va envoyer la bobinette. C'est un peu court ça, ouais. C'est un peu court de Nicolas Médé. Et ben voilà, le plus gros écart. Ils sont en mission, ces Monégasques-là. Ils sont quand même diablement impressionnants. Ça va pas vous servir à grand Franchement, chose. et que vous êtes obligé d'aller sur le banc, mis à part déchirer une bouteille d'eau sur le banc, ça va pas aider votre équipe. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Nelson. Allez, la défense de zone, la défense fist annoncée par Olivier Basset. Et le alley-oop de Marcus Nelson pour Banjassi. Un peu statique là. Un peu statique et le play bien exécuté de la part de Lasvel, mis au point par T.J. Jackson avec le petit back pick et la coupe dans le dos pour la loupe de Banjassi. Zach Wright. Rigaud. Non, Rigaud qui Et perd voilà. la balle. Et ben ça va remettre l'équipe de Villeurbanne dans le match. Ah ben non, parce que cette passe était un peu gourmand. D'ailleurs, il lève le bras tout de suite pour dire pardon, c'est pour moi, c'est ma faute, c'est trop gourmand. Passe dans l'axe, panier comme ça, un grand qui court alors qu'il y a du repli, c'est difficile. Jordan Boudou. Attention, Nicolas Medley, il est dans son match. Et Dragovic, il peut Facile, pas. hein. Il peut pas tenir un contre un, Nicolas Dragovic. Il prend un milieu comme ça, c'était un 1 contre 0. Nikola Dragovic, c'est un fort shooter, mais il peut pas tenir grand monde dans un contre un, de toute façon. On le sait. Quel est le meilleur défenseur entre Nicolas Dragovic et Ryan Persson, du Mans? Joker. Oh, quel dunk de Banjassi, ligne de fond. 2 attaques, 2 dunks pour Banjassi. Regardez. Et là, c'est Paul Rigaud qui a pris un petit vent sur le démarrage baseline de Banjassi. Zach Wright. Ah, de toute façon, hein, c'est poste 4 qui parfois un peu de mal à défendre, hein, on en a connu. Hein. Ouais. Moi Voilà, aussi, voilà. Moi aussi, j'en ai connu. La remise en jeu avec Paul Rigaud. Allez, Paul Rigaud, montre-nous ce que tu sais faire un petit peu sur du post-up. Ouais, c'est sûr qu'en face, c'est de Marcus Nelson. C'est compliqué à renfoncer. Ah bah voilà. Deuxième ballon perdu consécutivement pour Paul Rigaud. Ah oui. Début de deuxième mi-temps compliqué là pour l'ailier. Est-ce que Banjassi va faire un début? Non, oui 7 points d'affilée.
Banjassi, sous les yeux de son frère aîné, qui ramène l'Asvel sous la barre des 10 points d'écart. Et bien voilà qui relance complètement les dés en ce début de deuxième mi-temps. Tant mieux pour le suspense. Kaner Medley face à Dragovic. Il ne peut pas défendre sur Tony Kaner Medley. J'aime bien le regard de Dragovic avec le coup de sifflet de l'arbitre. Il regarde le ballon. Plaît-il hein? Est-ce que vous avez aimé le regard plaît-il Qu'ai-je entendu de Nikola Dragovic, surpris du coup de sifflet. On le sait, hein, parce qu'on le taquine sur sa défense, mais il le sait mieux que Il y a joueur de basket. Mais il y a fort joueur. Oui. Et quand il prend des coups de chaud, il devient inarrêtable. On se souvient de quelques matchs cette saison. Et en Leaders Cup, on l'avait vu avec une dureté défensive surprenante. Il avait mis pas mal de contres, il avait joué du post-up. Ça avait été l'un des meilleurs joueurs villeurbanais pendant tout le week-end à Disney. On se rappelle cette formidable finale que posait déjà Monaco à l'Asvel, 95-91, remportée par les Monégasques. Ware avec Nelson. Allez, et Paul Rigaud qui est un petit peu en retard, hein. Il aurait dû anticiper cette passe lobée. Alors qui est sanctionné? C'est Paul Rigaud. C'est Jordan Amoudou. C'est la 3e pour lui. Compliqué à faire cette remise en jeu. De Marcus Nelson. Et dégage de là le smash de volée de Bengali Fofana pour rejeter le tir de Marcus Nelson. Ballon qui a fini au 4e rang. Et encore une belle offrande de Casper Ware pour Banjassi, l'homme à la conclusion de cette fin de séquence. On ne voit que lui, hein. 9 points. Il a mis tous les points. Ouais. Et là, il a voulu monter au dunk. Paul Rigaud, il s'est bien fait scotcher. Il a explosé. C'est bien viril dans la raquette et les arbitres sont tolérants sur les contacts. Il n'y a pas faute, hein. Daryl Watkins il monte bien dans son cylindre, bras en l'air. C'est Paul Rigaud qui explose un petit peu au contact. Il y a l'intensité. Là il faut bien être gaillard pour aller jouer dans la raquette, hein. Comme on dit, si vous ne supportez pas la chaleur, il ne faut pas aller dans la cuisine, hein. Le Kaner Medley qui s'en régale, Nikola Dragovic. Oh là, il vient de lui en mettre un sur la tête. Nicolas Medley, il a pris Nikola Dragovic, il a dit je te le mets dans ma poche et je fais mumuse avec toi. Et ça a changé, la Dragovic a l'avantage sur Zach Wright qui passe devant forcément et on va chercher à jouer poste haut pour le poste bas. Belle passe de Dragovic. Là il y a faute par contre, non? Peut-être l'arbitre qui et là aussi il y a faute. Et la faute de Banjassi. J'aimerais bien voir le ralenti, hein, sur le... C'est tendu, hein. On est déjà en play-off là, quand on voit un match comme ça, hein, avec autant d'engagement physique. Regardez ce Daryl Watkins qui monte au dunk. Bengali Fofana il touche pas le ballon, hein, quand même. En voyant le ralenti, moi j'étais pas tout à fait sûr, mais peut-être. Retour de Dibost. Et voilà, et là on repart, même configuration qu'en fin de première mi-temps. Ça joue grand, Dibost à la main, Paul Rigaud et Kaner Medley sur les postes extérieurs et Bengali Fofana à Marassi à l'intérieur. Il va falloir attention au rebond. Les Monégasques vont être dangereux sur le rebond off. Bost. Ça, petit écart, c'est vrai. Nelson. De Marcus Nelson. Il va Il garde jouer. beaucoup la balle. Casper Ware à 3 points. Les 3 lancés de Dibost. Et troisième joueur à 3 fautes du côté monégasque, c'est Dibost maintenant. L'arbitre estime qu'il était dans son cylindre. You jump from one spot and go forward him and you create the contact.
Okay, this is I work a lot about this kind of play. Okay, I try to protect the shooter. It's the same in both teams. Okay. Oui, il essaie de protéger les shooters. C'est vrai qu'on n'aime pas trop quand le défenseur vient se mettre carrément dans les appuis du shooter. Ouais. Et c'est ce qu'il a estimé. Il a estimé que Dibost a pris son appui d'un point A et il a continué à avancer pour arriver et toucher Casper Ware sur la fin de son tir. Et en plus de ça, David Chambon a dit: je travaille beaucoup sur ce genre de situation en vidéo, donc je maîtrise plutôt pas mal. Dibost. Et Lasvel qui est un peu plus dans la dureté là, défensivement, ça touche un petit peu. Il l'avait prévu d'ailleurs, Olivier Basset. Il l'avait dit à ses joueurs, on s'en souvient, juste avant le retour sur le parquet, il avait dit: oh là là, il me régale, Nicanor Medley. Et le rebond offensif de Bengali Fofana. Et la petite roucoulette, voilà, la cerise sur le gâteau pour Nicanor Medley. Il a tout en magasin. Hein. Et on n'a pas joué au Maccabi, dans les grands clubs européens, a fait des saisons à plus d'1 million en étant un peintre en bâtiment. Ça se saurait, hein, David. Dibost, il est passé. Et Amarassi. Il a voulu se protéger sur sa main gauche. Casper Ware. Paul Rigaud qui passe bien devant la position basse. Livio Jean-Charles. Attention à Bengali Fofana face à Casper Ware. Il y a eu une faute au départ. À la hanche, la petite antenne sur la hanche de Casper Ware. Et ça suffit pour légèrement le déséquilibrer. Regardez. Regardez l'avant-bras là, voilà, exactement. Et après, c'est plus facile de faire le contre alors qu'il le contrôle. La quatrième faute pour Bengali Fofana. Premier joueur à 4 fautes dans ce match. Hein. Il sort. Brandon Davis. Et Casper Ware sur la ligne. Quand vous jouez Monaco, que vous avez Bengali Fofana et ces longs segments qui sortent, qui est remplacé par Brandon Davis, je ne sais pas si vous gagnez au change, vraiment. C'est pas le même profil. Pas le même danger offensif, mais par contre il y a de l'ombre dans la raquette avec Bengali Fofana. Moi, Nicanor Medley, je regarde un petit coup d'œil à sa feuille de stats. Ouais. 20 points en 19 minutes. C'est correct. C'est correct. Ah, et là, vous allez me faire plaisir, vous allez regarder la petite fiche. Quel est le record cette saison pour Nicanor Medley? Ben, si vous voulez tout savoir, c'est son record de la saison. Ben voilà. Son record précédent, c'était 17 points à Nicanor Medley. Et là, effectivement, il n'a jamais autant scoré cette saison en Pro A. Alors que Walter Hodge est revenu aux affaires. Hein. Ça joue avec Walter Hodge et Casper Ware. Et Gigi Jackson qui pianote sur son banc touche pour essayer de trouver un 5 efficace. Vous savez quand même que sur le précédent record de points de Nicanor Medley, c'est lui qui a la balle là en ce moment. C'était devant vos yeux, hein, Stephen. Hein. Vous vous en souvenez ou pas? C'était contre qui? Paris-Levallois? Non. Devant mes yeux. Eh oui, Paul Rigaud. Non. En fin de possession, Hall. Il est fou furieux, Paul Rigaud. Et la faute technique. Ah, Paul Rigaud. C'est sa quatrième. Non, c'est sa troisième, pardon. Et puis le Breton qui met une deuxième faute technique dans le match. En Pilou, mollo avec les techniques, hein, Pilou. Alors on va voir ça, Là, Paul Rigaud. You are the most experienced player on the team. Please talk to your players. Tell them just to relax. Ah, c'est le geste de frustration qui est sanctionné hein, de Paul Rigaud quand il tape sur le parquet. Alors, il y avait vraiment une faute sur le shoot de Paul Rigaud. C'est limite, il est parti la chercher. Il est parti plus la chercher la faute qu'elle a été commise par Walter Hodge. Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à cette petite énigme de Nicanor Medley. C'était contre Pau ici. Non, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était à Yurtilo. Je crois sur mes yeux. Ah bah non, c'était pas avec vous. C'est un match qu'on avait fait. Mais... Ah ouais, mais si vous me donnez des fausses informations. Oui, exact. J'étais avec Fred Weiss. Pardon, Stephen. J'étais avec Fred Weiss. Effectivement, pour vivre le match. Si vous me confondez avec Fred Weiss, ça me fait mal au cœur un petit peu. Davis et la faute de
Livio Jean-Charles. Jean-Charles qui commet sa deuxième faute personnelle. Cinquième faute d'équipe. Ils sont dans la pénalité. Un petit peu haché, hein, ce troisième quart-temps. Un peu plus viril, et ça permet à l'Asvel justement de recoller un petit peu au score. Ils sont là à 5 points. Il sort Paul Rigaud. Et Paul Rigaud, c'est son record en carrière en Pro A. Il n'est pas venu là pour rigoler, hein, Paul. C'est gênant. Casper Ware. Ressorti, bien l'extra passe de Hodge pour Andersen à 3 points. Il aurait fait du bien, il aurait fait du bien dans l'axe. Et oui, il aurait remis l'Asvel complètement dans la course. Et regardez comme ça peut aller vite. Et là, ah bah oui, ça va vite. Et ça fait un delta de 6. Un différentiel de 6 points en une poignée de secondes. Ils auraient pu revenir à seulement 2 points et au final il y en a 9. Hodge, il est passé un peu court au final, récupéré par Livio Jean-Charles. Ce genre de panier, il faut le mettre. Hein. Quand vous croquez la balle tout de suite plutôt que de ressortir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Là aussi c'est gourmand. Là aussi c'est gourmand. Il a mal rendu à l'Asvel. Il est curieux ce troisième carton. Hein. D'abord un peu haché, plein de coups de sifflet. Après tout le monde qui prend sa chance. Apparemment, il y a une faute sifflée à Jordan Aboudou. La faute a été sifflée. La faute a été sifflée. Ok, au rebond. Faute au rebond, il a poussé sur la lutte au rebond, Jordan Aboudou, c'est ce que lui explique David Chambon. Il est parti de loin, regardez, on va sûrement le revoir ralenti, il arrive de très loin. Je sais pas si on va voir avec cette image. Ah oui, il arrive là derrière. Il pousse David Andersen, ouais. Mais bon, c'est lui qui la sort, donc sauf que c'est sa 4e aussi. 2e joueur à 4 fautes, Jordan Aboudou. Et quand on sait que l'effectif est un petit peu diminué, il va falloir faire attention aux rotations. Et lancé pour David Andersen. Voilà les deux joueurs à 4 fautes. Magali Fofana, Jordan Aboudou. Si on regarde l'international, Laetitia Kamba, venu de Nice pour assister à ce choc de la Pro A. Zach Wright. Pas que pour le choc de la Pro A, j'espère. Dibost. Zach Wright. Allez, ça va partir sur un dribble pour faire danser Livio Jean-Charles. Oh, il a tout fait. Il a tout fait. Il a emmené Livio Jean-Charles dans la raquette, le petit coup d'épaule, la pump fake, et ça finit au cercle. C'est incroyable, des meneurs de jeu comme ça capables de finir sur des grands. Yaoudi, oui, sans crainte. Yaoudi. Allez, on cherche, on insiste avec David Andersen en bas, mais quelle défense de Nick Caner-Medley, exceptionnel. Là, Andersen. Regardez, le tir forcé qui fait faire prendre à David Andersen. Et Livio Jean-Charles qui marque derrière sur le rebond offensif. Compliqué pour mettre un panier. Caner-Medley, c'est quand même une bonne usine. Hein. Oh là là. En plus d'être à 20 points, il fait un travail défensif remarquable. Tout en anticipation avant que le joueur ait le ballon. Ça va trop vite là pour Livio Jean-Charles. Ouais, ça va trop vite. Il faut sortir, il faut stopper les attaques sur pick and roll comme ça. Vous pouvez pas vous faire agresser et vous emmener dans la raquette. Walter Hodge, il a pris la ligne de fond, c'est manqué. Et la petite passe de footballeur américain. Et Zach Wright qui dunk comme si nous on mettait nos chaussettes le matin. Regardez avec quelle facilité. Avec très peu d'élan, il n'a pas pris de vitesse. Il mesure 1m88 à peu près. Vous avez vu avec quelle taille, il fait votre taille. Non, il est un peu plus grand quand même. Mais vous avez vu avec quelle facilité il monte au cercle. Eh oui, on se rappelle, vainqueur du concours de dunk, Zach Wright. C'est pas humain quand même d'avoir des qualités pareilles au niveau athlétique. Ça crée un peu de jalousie. On n'est pas tous nés sous la même étoile. Non, je vais être honnête, ça crée un peu de jalousie quand même. La balle rendue à l'équipe de l'Asvel. Changement.
pour Monaco. Zach Wright, il en est à quoi? Zach Wright, il en est à 13 points, deuxième marqueur de l'équipe de Monaco, plus 5 passes décisives, plus 5 rebonds, plus 3 interceptions. Un match, Stephen, qui est à l'image de ses dernières sorties, hein. Vous en parliez en présentation. À l'image de Zach Wright, toute sa carrière. Au four et au moulin. Et le coup de coude, là, David Andersen, attention. Les arbitres qui laissent jouer, Amarassi l'a rendu fou. J'ai l'impression que Monaco a remis la main sur ce match, hein. L'extra passe magnifique dans le corner. C'est manqué. Mais c'est du basket, c'est du très très bon basket. Le short roll de Brandon Davis qui a le tir. Short roll, dites-nous, parce que Au lieu de faire un pick and roll profond pour aller vers le cercle, vous arrêtez à mi-distance sur le lancer franc, un short roll, voilà. d'accord. Il a la possibilité pour le tir parce qu'il a ce tir en sa panoplie, Brandon Davis, mais il voit Amarassi tout seul dans le corner pour l'extra passe et il lui donne. Et c'est Zach Wright qui provoque encore la faute de Nicolas Lang sur le rebond offensif. Et entrée en jeu pour l'équipe de Monaco à la place de Un minot. de Romain Poina, qu'on avait déjà vu sur la fin de match contre Gravelines, hein, sur le parquet de Gravelines. Et les espoirs monégasques qui se sont inclinés après 2 prolongations enlevées de rideau de ce match face aux espoirs de Lasvel. Les espoirs de Monaco coachés par Bob Sudre, la légende du scouting. Bob Sudre, l'homme aux 12 500 cassettes VHS dans sa bibliothèque. Ancien adjoint d'Alain Weiss, notamment. Kaudi. À l'opposé, ouais, sur Walter Roll. Est-ce qu'il va nous mettre Le contre de Zach Wright. La vitesse pour Ils sont en sortir train de les sur ce découper tir à en 3 rondelles. points. Ils sont vraiment en train de les découper en rondelles, là. Waouh. Oh, Zach Wright. Vous avez vu à quelle vitesse il est venu contrer ce tir de Walter Roll alors qu'il avait 4 mètres de retard. Et faute technique pour qui? Alors qui prend cette faute technique, David? C'est J.D. Jackson? Non. Je vous laisse le temps de redescendre. Alors c'est J.D. Jackson qui prend la technique. Il y en a un. S'il vous plaît, coach. C'était tellement énorme. Coach, s'il vous plaît. Excuse-toi au moins. Je vais m'excuser si je m'excuse si je vois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te parle? Non, je peux pas te dire oui ou non. Zach Wright et faute. Ah, ça tombe sévère les fautes. Et les Villeurbanais sont frustrés, ils tombent vraiment dans la frustration. Nicolas Lang, Charles Kaudi. Ah, il faut pas qu'ils se concentrent sur les arbitres. Ils étaient revenus à 5 points, David. Là, ils sont repartis à 12. Là, ils sont en train de faire une fixette sur le trio arbitral. Et là, il y a quoi alors pour Faute de Charles Kaudi. Ah oui, d'accord, parce que comme Sur je ne la voyais pénalité. personne autour Ouais, des ouais. lancers, j'ai eu peur qu'il y ait une technique autre encore. technique. Je me dis, oulala. Et en fait, non, tout le monde vient prendre sa place. Et Zach Wright, il capitalise 8 sur 10 pour lui au lancer franc. Peut-être 9 sur 11. Et voilà. Deuxième lancé. Et on fait même rentrer le deuxième minot qui est sur la feuille de match. Et là, on parle de l'équipe de Villeurbanne, qui était déjà assez impressionnante, même si elle a vécu des moments difficiles, et qui a été reconfigurée avec le retour d'Andersen à la place d'Uther, avec le retour de Casper Ware à la place de Mitcham, avec le retour de Livio Jean-Charles. Là, c'est Nicolas Lang dans le corner. Là, il y a un énorme oubli par contre du côté monégasque. Mais est-ce que ça fait pas beaucoup d'ajouts de joueurs comme ça d'un coup dans un nouvel effectif? Même ce sont des joueurs qui ont déjà évolué dans cette équipe, qui connaissent les principes de jeu de J.J. Jackson, mais est-ce que ça fait pas beaucoup et que ça bouleverse un petit peu les hiérarchies qui étaient en place? Moi, ce qui m'inquiète, c'est le suspense sur les playoffs, quoi. Qui va pouvoir inquiéter Monaco sur des séries en 5 manches, en demi ou en finale? Hein, parce que sur un match, on est d'accord, mais fin de ce troisième carton, on est d'accord, Stephen? Sur une série, gagner 3 matchs face à Monaco, ça me paraît compliqué. Ouais. La seule de... chose qu'on pourrait avoir, c'est de David Chambon auprès des deux capitaines, Amarassi et Charles Kaudi. Pour leur dire, dites à vos collègues de se calmer, parce que nous, si ça continue, les techniques, on va les poser quand même jusqu'au bout du match.
Et l'application Pro Bowler que vous connaissez sûrement, qui décortique toutes les stats de tout le monde, nous a indiqué que Zach Wright avait passé la barre des 1000 points en Pro A ce soir. C'est beau. Amarassi face à Andersen. Amarassi, c'est raté. Nicolas Lang au rebond. 10 minutes pour revenir dans le match. L'écart n'est pas si énorme que ça, même si on a une impression de maîtrise quand même de la part de Monaco, mais l'écart n'est pas énorme. Il y a 11 points. Et Lasvel peut peut-être tenter un petit hold-up. Livio Jean-Charles qui marque. Le petit fade-away en attaquant le milieu. 10 points pour Livio Jean-Charles. Premier match correct. Ouais. Troisième marqueur de l'équipe villeurbannaise. Oula. Faute de David Andersen sur Brandon Davis. Andersen a commis sa troisième faute personnelle. Balle fond du terrain pour Monaco. Changement. Jordan Aboudo qui revient en jeu. Avec ses 4 fautes. Allez, on va reprendre Zach Wright, qui a beaucoup donné. Le seul bémol, mais bon, quand on voit toute son activité, C'est quoi, les balles perdues? non, c'est une adresse un peu suspecte avec ce 4 sur 11 au shoot. Mais après, ce gars au lancer franc, il se fait tellement accrocher qu'il va sur la ligne. Et là, il a fait 9 sur 11. Rigaud. Paul Rigaud, Il aurait pu aller plus loin dans son drive, Paul Rigaud. Il avait le chemin du cercle. Dibost court à 3 points après ce rebond offensif. Hodge. Kaudi. Hodge. Hodge, il a essayé de passer en filou. Walter Hodge, il est cata sur ce match. Sa première mi-temps, il a carrément sorti de la rencontre. Walter Hodge, laissez-moi vous lire sa ligne de stats. Oui. 11 minutes, 0 points, 0 sur 5 au tir. 3 interceptions, 3 passes. Ça lui sauve un peu son évaluation. Il est à 0. Ouais. C'est pas Bézef pour le meilleur meneur de jeu du championnat. Oh, vous êtes taquin. Dibost. Paul Rigaud. Aboudou. Amarassi. 8 secondes, il y a le temps. Et il y a faute, bien sûr, faute de David Andersen qui est trop en surpression, qui va chercher le ballon dans les bras de Paul Rigaud. Andersen qui commet sa quatrième faute personnelle. Changement. Quatrième faute pour David Andersen. Premier, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Premier joueur à 4 fautes à Villeurbanne. L'Australien. Aboudou avec Davis Dibost. Dibost face à Walter Hodge. Écran. Dibost, il dégaine à 3 points. Oh là là, il sanctionne. C'est trop loin, la défense de la regardez, il passe en dessous, ça change. Darryl Watkins, il est carrément sur la ligne des lancers francs, pendant que Dibost, il a tout le temps pour armer à 3 points. Et ballon sauvé par Amarassi. Est-ce que Dibost, il va aller au bout? Regardez. Il a envie De relancer, forcément. qu'il a laissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Problème de chrono. À la tête des arbitres, elle-même ex-arbitre internationale. C'est elle qui drive les arbitres cette saison. Aboudou contré par Livio Jean-Charles. Un peu gentil. La relance, Nelson. Il y avait peut-être un timing pour Kaudi. Bon, c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de place pour faire la passe. Allez, joli pour Watkins. Parfaitement dosé cette petite passe lobée. C'est risqué ça quand Brandon Davis passe devant et que l'aide à l'opposé n'est pas là dans la raquette. Ça ne dissuade pas la passe lobée. Amarassi. Aboudou. Et Brandon Davis qui avait bien mis Darryl Watkins dans son dos pour la prise de position. Vous avez vu la densité athlétique de 5 majeurs de Monégasque. Ça fait rêver. Aboudou, Nicolas Medley, Amarassi, Brandon Davis. Jenner Medley et faute.
Arbitrage très très cohérent, David, on se rappelle. Il rentre dans les appuis du tireur 2. Et c'est exactement le même coup de sifflet qui avait été reproché à Dibos sur Kasperwer à 3 points. Et c'est bien quand il On revoit ça. y a les mêmes décisions d'un côté et de l'autre. La cohérence des coups de sifflet, c'est important. Et les joueurs, vous le premier, mais tous les joueurs pro, ils sont particulièrement sensibles. Mais le tout, c'est de, après, pouvoir trouver la ligne autour de laquelle s'adapter à l'arbitrage pour les joueurs. Donc forcément, à chaque fois, c'est des choses différentes qui sont sifflées. On le sait, avec les interprétations, ça peut devenir difficile. Ouais. Avec de Marcus Nelson. C'était une passe ou un tir, hein. Je crois que c'était une passe pour Daryl Watkins, non? Un shoot ouvert dans le corner. Oh, Oh, qu'il était court. Regardez comme ça va vite. Ça va très vite. Nick Caner-Medley. Qu'est-ce qu'il ramasse sur contre-attaque, le Villeurbanais. Et ça vient encore d'un contre sur un tir à 3 points. Cette fois-ci, c'est Dibost qui est sorti à une vitesse folle pour contrer Kasperwer. 24 points pour Nick Caner-Medley. Ouais. Il reste 3 secondes. Et ouais, est-ce qu'ils ont vu le chrono? Et voilà, encore une fois, incroyable défense. Et pourtant, il l'a mis, ce shoot à 3 points très compliqué de Marcus Nelson avec Nick Caner-Medley qui l'a fait shooter en nocturne. C'est dur, hein, parce que sur les postes extérieurs, ils peuvent changer de partout. Ils font tous la même taille. Ils sont tous capables de contenir des plus petits. Impressionnant, Monégasque. Donc je vous rappelle, hein, Sergei Gladir, il n'est pas là. Yakuba Ouattara, il n'est pas là. Jamal Schuller, il n'est pas là. Non, et ça ne pose pas de soucis. Tu t'enflammes, Dibost. Une petite gourmandise de Dibost. Donc quand vous menez de 14 à 6 minutes de la fin, que vous maîtrisez le match comme ça, vous pouvez... Oh, et la balle, Aboudou a bien failli chipper la balle dans les mains de Marcus Nelson. Marché, oui. La bonne défense de Brandon Davis. Il reste devant l'attaquant. Daryl Watkins est obligé de faire des appuis décalés qui ne sont pas du tout dans son registre. Il a le visage de la souffrance et de la frustration imprimé sur lui. Daryl Watkins, on l'a vu. De l'incrédulité même quasiment, en disant mais comment est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est sûr, ça ressemble quand même à un bon cuirassé, hein, cette équipe de Monaco. Regardez, Nick Caner-Medley, il peut jouer de face, il peut se mettre en post-up. C'est un peu court ça, Balou. Ouais. Il n'a pas poussé sur les cannes, Jordan Aboudou. Mais bon, ça reste décent à 3 points. Hein. Avant ce shoot raté, ils étaient à 46% à 3 points, vous vous rendez compte? C'est pas mal quand vous avez Schuller, Gladir et Ouattara sur le banc qui sont supposés être vos 3 meilleurs shooters. J'y reviens. Ça vous parle pas parce que c'est un film, vous n'étiez pas né, mais la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours, cette équipe de Monaco. Comment ça, j'étais pas né? Non, vous n'étiez pas né. Et avant les années 80? Oui, bien avant. Effectivement, j'étais pas né. On ne voit pas de faiblesse apparente, de faille dans la cuirasse. C'est incroyable. On a beau chercher. Alors, il faut le rappeler, d'ailleurs. On en parlait, je ne sais pas avec qui j'en parlais, avec Vincent Collet, tiens, justement. Il n'y a pas si longtemps. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une équipe française aussi profonde en rotation, avec autant de talent, avec autant de joueurs d'Euroleague. Ça fait vraiment longtemps. Hein. Ouais. Et je crois bien que Vincent Collet, on était dans son bureau et on a vu cette discussion-là. Il avait dit à Monaco, s'ils avaient été en Euroleague cette année, ils auraient été loin d'être ridicules. Caner-Medley. Oh, la fin de Mahama. Oh là. Il a tout fait ce soir sur les fins de Brandon Davis. Là, il a fait fin de Mahama. C'est qui est parti avec? Je crois que c'est David Anderson. Il a anticipé le Mahama et il est parti claquer un dunk. Et derrière Kasperwer, Brandon Davis, j'adore le Girard Majax de la proie quand même. Quoi, si je dis Gérard Majax, ça va pas vous parler aussi. Si, quand même. C'est années 80, Gérard Majax, donc ça va, ça passe. Je suis rassuré. Garcimore, voilà. Dibost. Regardez. Oh là là, dommage.
Allez, reviens, grand, c'est pas grave. Allez, si ça tombait dedans, ça, pour revenir un petit peu du côté de l'Asvel. Et ça tombe voilà. dedans. Temps mort d'Olivier Basset. Banjassi qui marque et qui permet à l'Asvel de revenir à 9 points du niveau des meneurs de jeu. Aussi, ça doit faire partie de leur conversation. Deux anciens meneurs de jeu. Dibost, ah bah oui, bah là. Regardez comment ils ont brisé cette presse tout-terrain en 2 passes avec Nick Medley qui s'est présenté. Avec Brandon Davis qui s'est présenté dans le rond central. Ils ont battu la presse tout-terrain de Villeurbanne. Et c'était une consigne qui avait été donnée par Olivier Basset au temps mort. Et Marcus Nelson. Marcus Nelson qui se protège et qui marque. Pas facile, hein, pas facile ce panier de Marcus Nelson. Il y a un mismatch là, Brandon Davis sur de Marcus Nelson, mais il est dur. Qu'est-ce qu'il est dur ce de Marcus Nelson. Il se laisse pas enfoncer. Oh là 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 là. Dibost, c'est raté. Le numéro d'équilibriste. C'est un échec pour Dibost. Et Casper Ware qui essaye de retrouver un petit peu de rythme, de mettre un peu d'euphorie sur cette fin de match. Voilà. C'est la deuxième fois qu'il va se retrouver à être sur la ligne, à shooter 3 lancers francs. Casper Ware. Alors les lancers, là il doit les mettre, hein, parce que le temps file quand même, il reste un peu plus de 3 minutes, c'est encore jouable pour l'Asvel, mais il va falloir faire des stops. Et déjà mettre ces 3 lancers francs. Et J.J. Jackson, il met un 5 atypique pour lui, on ne l'avait pas encore vu, avec Livio Jean-Charles et Banjassi à l'intérieur. Charles Cahudi au poste 3. Il veut répondre à la densité athlétique et la taille de Monaco. Et Casper Ware, il a mis ses 20 points. 20 points, 5 passes. C'est le deuxième marqueur du match, le meilleur marqueur villeurbanais. Et ben les 3 lancés. Voilà. Il y a match. Et l'écart est petit, hein, ça fait 2 possessions. Plus 6 pour Monaco et la balle dans les mains pour Dibost. Monaco qui ne perd plus de ballon dans cette deuxième mi-temps quasiment. Zach Wright, Caner Medley. 6 secondes. Il regarde le chrono, il va le jouer, la faute au départ de L'engagé sur sa main gauche, Caner Medley. Très joueur difficile à défendre, David, parce qu'il a tout. Il a tout en magasin. Le face-up face au cercle, les démarrages en dribble, le post-up. Là, il a décidé de jouer Banjassi dos au panier. Il a le tir à 3 points. Il vient de passer 2 ans à Astana. C'est pas commun. Loin de l'Euroleague. Pas pour l'équipe cycliste, hein, Astana, pour le basket. Capitale du Kazakhstan. Et Casper Ware. Ware, il est passé. Faute de Zach Wright. Pas une mauvaise faute, ils sont pas dans la pénalité. Olivier Basset l'a rappelé au temps mort. On a des fautes à donner. Casper Ware par derrière, le contre par derrière. Amarassi, le petit dribble dans le dos et balle interceptée par son frère. Banjassi. Attention. Est-ce qu'ils vont sanctionner les joueurs de Villeurbanne? En bas, Livio Jean-Charles, la faute de Brandon Davis. Ah, Mara, il s'en veut là, il s'en veut, ça contre-attaque. Il aurait dû mettre le ballon sous le bras et attendre son meneur de jeu. Et après, quand toute la semaine, oui. Dans toute la semaine, vous voyez les deux avions de chasse, Zach Wright et Dibost traverser le terrain en 3 secondes tout le temps. Et ben ça vous rentre dans le cerveau et vous avez envie de faire pareil après.
Et Brandon Davis, c'est le premier joueur qui sort avec 5 fautes. Remplacé par Bengali Fofana. Hugo Jean-Charles, Ware. Ware. Oh, il y a du monde, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore les longs bras d'Amarassi. Banjassi. Il va falloir shooter. Oh, Et ballon perdu. Récupéré par Ware. Ouh, ça a touché le cercle. Et rebond off. Et 2 points. Et le tacle d'Olivier Jean-Charles. Ils sont là. Alors, il vient un peu de nulle part, ce panier, quand même, Stephen. Hein. Il vient un peu de nulle part, mais il coûte cher, puisque l'Asvel, à 2 minutes de la fin, est à 6 points. Et Comment c'est possible, quand vous êtes à moins 6, de faire un repli tragique comme ça, avec Bengali Fofana qui se retrouve tout seul dans la raquette, alors que vous avez marqué le panier en plus, il y a eu une remise en jeu. Ouais. Déconcentration, indiscipline? Non. Ouais, problème de com, repli, 2 joueurs focalisés sur le ballon, il y en a un qui prend pas son gars. Et puis Monaco qui est toujours dans la recherche de la passe en avant et de la contre-attaque. Pour l'instant, les papes cher payés cette faute. Bengali Fofana a loupé son premier lancer. 1 sur 2. Et Ware pour remonter ce ballon. 2 minutes à jouer. 7 points d'écart. Ware. Ware qui perd la balle. Ah bah alors là, au plus mauvais moment. Au plus mauvais moment. C'était pour revenir à 4 ou 5 points. Et ballon perdu. Puis Dibos qui s'enfonce. Zach Wright. Derrière, ils vont aller au bout de la possession. 17 ballons perdus. 17 ballons perdus, David. Et 2 lancés. Casper Ware frustré. Se fait siffler. La faute par Thomas Kérésit. Il est pas loin d'en prendre une, Casper Ware. On la voit, la faute. Il met le bras hein, quand même. Casper Ware est frustré de l'attaque précédente où il perd le ballon. Il estime qu'il y a faute sur lui. Ah, il ne réfute pas le fait qu'il y ait faute, lui, sur sa séquence défensive, mais il voulait la même chose de l'autre côté, c'est ça? Exact. Ils vont repartir frustrés, les Villeurbanais. Oui. Et restez avec nous à la fin de ce match, on en parlera. Mais avec cette défaite qui se profile, une 30 à jouer, eh bien... Allez où pour Banjassi, l'axe central. C'est son frère Amara qui s'est fait prendre de vitesse. 12 points pour 14 points pour Banjassi. En deuxième mi-temps, parce qu'il sent qu'il était à 0 en première. Ouais, 14 points en deuxième mi-temps, c'est super. 1 point de son record de la saison, Banjassi. Et oui, donc j'allais dire, là, ce qui se dessine, c'est que l'Asvel est ex aequo à la 8e place avec le Portel et que l'Asvel va jouer au Portel. Le match de la Muerte. Oh là là là, quel match. Je peux vous dire que les Portelois... Dans la chaleur du Portel, écoutez, c'est simple, je m'en pourlèche les babines d'avance. Les Portelois, ils sont tous dans leur canapé, là, à scouter un petit peu Eric Girard, Jackie Périgois, à scouter le jeu de l'Asvel. Et ils vont les attendre de pied ferme dans le chaudron. Il va y avoir une ambiance fantastique pour accueillir le champion de France. Kaoudi qui cherchait. Ils perdent des ballons, ils sont à moins 7, ils perdent des ballons. Casper Ware tout à l'heure, là ils ont la possibilité pour revenir à 5 ou à 4 et ils lâchent encore un ballon. Bah d'ailleurs ce ballon perdu, je crois que c'est la fin. Ça sonne le glas des Villeurbanais. On rend compte, ils vont finir à moins de 10 points et on les a jamais sentis vraiment capables de gagner ce match. Zach Wright, airball pour Zach Wright, mais au moins ils sont allés au bout de leurs 24 secondes. La sortie de Charles Kaoudi. Et Charles qui n'a mis que 3 petits points en 20 minutes. On sait qu'il a connu une saison compliquée, on espère qu'il sera au top pour les playoffs. Lui qui était le leader offensif de l'Asvel. Attention. Le 3 points dans le coin de Marcus Nelson. Ils vont faire faute. Et la faute. Il reste 23 secondes, David. On va pas non plus... Voilà, ce serait des hold-up, on en a vu dans notre carrière. On en a vu d'autres, des pires que ça. Ouais, mais là, ce serait quand même un sacré hold-up si l'Asvel devait réussir à prendre ce match sur le fil. On n'en est pas là. En fait, c'est simple. Tant que Monaco va mettre ses lancers francs et ne perdra pas la balle, Monaco ne pourra pas être rejoint. Par contre, si les lancers sont ratés, là, le premier, ça tombe dedans. Tant qu'il n'y aura plus d'une possession d'écart, ils seront à l'abri les Monégasques.
Et le deuxième, tranquille. Il va falloir envoyer un tir à 3 points rapide. De Marcus Nelson. De Marcus Nelson 2 qui points. marque. On va refaire faute. On va essayer de choisir un plus mauvais tireur. Cette fois-ci Dibos, non, malheureusement c'est lui qui a la balle. Et la faute de Walter Hodge sur Bibost. Les deux arrières, les deux meneurs de Monaco ont exactement les mêmes stats au shoot, 4 sur 12 à 33%. Monaco va gagner le match avec un faible pourcentage, une faible adresse quand même, hein, Stephen. Ils ont tiré énormément de lancers francs, ils ont provoqué des fautes. Enfin, les deux meneurs shootent à 4 sur 12, ça fait quoi? 8 sur 24, mais c'est quand même 35 points, 7 passes, 4 interceptions, 8 rebonds. Il y a activité. Il y a activité. 31 dévals à eux deux, plus le 30 dévals de Nick Medley. Voilà. Casper Ware. Nelson, l'extra passe. Hodge. Nelson à 3 points. Oh, la balle qui lui échappe. Hodge. Livio Jean-Charles qui marque à 2 secondes de la fin. Et Amarassi. Et c'est terminé. Et victoire de l'équipe de Monaco. 92 à 88, plus 4 finale.